Bonjour, c'est encore Converging Education sur le campus de Stanford University, donc en Californie. Et maintenant, mon invité est Monsieur Elliott. Ouais. Et le truc incroyable, c'est que Elliott et moi, on s'est rencontrés dans l'avion qui m'emmenait ici. Ouais. Donc, présentez-vous, Elliott. Donc bonjour à tous, moi c'est Elliott, j'ai 21 ans. Je suis à la fois étudiant et j'ai déjà un travail en tant que freelance pour une société qui s'appelle Boom. Et je suis ancien sportif de haut niveau. Je m'entraîne toujours pas au même rythme qu'avant, mais je m'entraîne toujours bien. Pour pourquoi pas revenir sur le Dans plan quel sportif. sport vous êtes sportif de haut niveau? La natation, notamment eau libre, donc open water, et aussi bassin sur le 1500 mètres. C'est dans les spécialisés, ouais. Et vous êtes étudiant actuellement, étudiant où? Je suis étudiant à Sorbonne Université, à Paris. Je suis en licence de mécanique en deuxième année. Je passe à ma troisième année en septembre. Et qu'est-ce qui vaut ce voyage aux États-Unis et qui fait qu'ici on se retrouve sur le campus de Stanford? Ok, très bonne question. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'être à Sorbonne Université, après mon baccalauréat, j'ai voulu continuer dans la natation. C'était mon objectif principal, la natation. Et tu étais en sport-études? J'étais en pôle espoir. Donc mon lycée n'était pas dans le centre d'entraînement, mais j'avais des horaires aménagés dans tous les cas. Donc pendant le lycée, je me suis dit que je voulais faire de la natation ma vie. D'accord. Et j'avais beaucoup d'exemples autour de moi qui avaient pensé à l'option des États-Unis, mais qui n'étaient jamais allés. Et je me suis dit que c'était moi, je voulais le faire. Et là, on est en classe de terminale. On est en classe de terminale. J'ai 17 ans à l'époque. Et donc, je contacte cet organisme qui me met en relation avec des universités. Oui. Et je tombe sur... Non, on va faire depuis le début. Oui. J'ai des résultats qui sont pas très bons. D'accord. Tu étais en quelle série? J'étais en série S. À l'école, ça allait. J'avais 14 de moyenne, donc c'est... moyen supérieur. Moyen supérieur. C'est B. Donc, j'avais des résultats moyens à l'école. Oui. Bon, on va dire. Bon, oui. Et en natation, j'avais des bons résultats. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau libre n'est pas un sport très développé aux États-Unis. Et donc, les universités recrutent en priorité des sprinters. Donc, toutes les universités qui m'ont fait des offres étaient assez moyennes, il faut être honnête. D'accord, c'était quelles universités qui t'ont fait des offres? Alors, je me souviens plus des noms, mais j'avais beaucoup d'universités dans le centre des États-Unis. Oui. Dans Saint-Louis, je me souviens, j'avais eu 3 universités. Saint-Louis, c'est pas une petite université. Hein? Non, c'est pas l'université Saint-Louis, justement. Ah, d'accord, une université à Saint-Louis. À Saint-Louis, ouais. D'accord. Et donc, j'avais pas des très bonnes universités, ça m'enchantait pas trop. Oui. Et un jour, j'ai eu cette université, un community college de Californie, qui m'a proposé de venir nager avec eux. D'accord. Et j'ai demandé à l'organisme qu'est-ce que c'est community college, et il m'a expliqué que c'était comme des universités, non, c'était comme des collèges, c'est les collèges qui ont un programme similaire à toutes les UCs, c'est-à-dire qu'on suit le même programme. Et Mais effectivement, il y a une loi en Californie qui oblige les community colleges à avoir les mêmes cours que dans les premières années dans les UC. Donc, même si vous êtes en community college, vous avez exactement des cours du même niveau qu'à l'université. Exactement. Donc vraiment, on suit les mêmes cours. Et la chance qu'on a, c'est qu'il y a des places pour transfert. C'est-à-dire qu'après les 2 années de community college, voire 3, on peut transférer dans, pourquoi pas UCLA, pourquoi pas UC Berkeley. Et c'est avec vous que j'ai appris que Barack Obama, ancien président des États-Unis, était lui-même en community college et il a transfert à Columbia University, et en plus il a mis en place une initiative pour encourager ce type d'option. Ouais, c'est ça. Très bon exemple, Barack Obama qui s'est très bien débrouillé dans la vie et qui est passé par la case community college. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ouais, je crois qu'il a soutenu les community college pendant ses 2 mandats. Ouais. D'accord. Et donc là, vous êtes en train de vous interroger. Là, vous êtes admis dans un community college. Ouais. Et qu'est-ce qui vous fait faire le bon ou pas? Alors, donc on est au community college et je rencontre du coup un ami qui est équatorien. Oui. Et entre nous, on se motive entre nous deux. Oui. Et on est vraiment partenaires de sport et d'études. Et ça, c'est très sympa. Je pense que tout le monde devrait avoir un partenaire comme ça. Et donc, on est en 2019 quand je commence. Oui. Et en 2020, je pense qu'on est tous au courant, il y a le Covid qui arrive. Ah oui, c'est vrai. Le Covid arrive et donc la saison sportive est annulée. D'accord. On est en mars. Les classes sont en ligne. Oui. Et ils annoncent qu'en septembre, ça sera la même chose.
Et je me sentais pas de revenir en Californie pour faire tout ça En à la ligne. maison, Oui. de louer un appartement et de faire tout en ligne, et alors qu'il n'y avait même pas de sport. Mm. Et donc j'ai vu avec mes parents et j'avais la Sorbonne où j'ai été pris en licence de mécanique. Oui. À la base c'est MIPI, pour ceux qui ne connaissent. Maths, ingénierie, physique et informatique. D'accord. Et après j'ai intégré la licence mécanique en 10e année. Et donc j'ai eu cette option Oui. qui m'a plu et je suis resté à Paris et j'ai commencé mes études à Paris. J'ai recommencé depuis le début à Paris. J'ai fait un an aux États-Unis et j'ai recommencé un an. Donc, après le bac, vous venez aux États-Unis, vous faites un an en community college, Ouais. et qui vous permet de maintenir le niveau de natation à un niveau élevé. C'est ça. Et Covid, malheureusement, arrive, Ouais. obligeant tous les cours en ligne et plus de sport du tout. Donc, vous revenez à Paris, vous intégrez donc la licence. Ouais, c'est ça. Et exactement. donc maintenant, la et- licence. Ouais, maintenant la licence, là j'ai fini ma 2e année. J'ai repris avec un groupe sur Paris de la natation. Oui. J'ai un peu diversifié mes pratiques, si Oui. on parle de sport un peu. Je fais plus autant de natation, mais je m'entraîne toujours course à pied, vélo et en salle. Je fais 4 D'accord. entraînements en natation, on va dire, par semaine, 3. Ça vous fait combien d'heures à peu près ça? Bon, pour l'instant, on est sur une dizaine d'heures. on va Une dire. dizaine d'heures par semaine. Ouais. D'accord. Vous comptez reprendre la natation donc à haut niveau, Ouais. mais où? Alors, très bonne question. Je pense que je ne peux pas y répondre maintenant. Oui. Là, c'est vraiment l'idée de s'entretenir. Oui. Parce qu'on va peut-être en parler un peu plus tard, mais donc j'ai la licence, j'ai le sport et aussi je travaille déjà. D'accord. Et j'ai du mal à manager tous ces 3 projets. Je D'accord. réussis dans ces 3 projets, mais j'arrive pas, je peux pas donner trop de temps à la natation. D'accord. Alors Et donc- pourquoi revenir aux États-Unis? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors, très bonne remarque. Donc, comme je l'ai dit, j'ai rencontré mon ami qui est équatorien, Bernardo, qui aujourd'hui est dans un stage ici dans la recherche, dans la cardiovasculaire. Mhm. Et il m'a proposé au début de l'année de faire un projet à la fin de son stage, donc début août, de faire tout le tour de la Californie à vélo, D'accord. de récolter de l'argent pour une association, Shock Foundation ici, Oui. et donc tout simplement ce projet caritatif. D'accord. Moi, j'avais pas encore fait de programmer mes vacances et j'ai dit je vais venir le voir une semaine avant qu'il finisse pour visiter un peu Bay Area, Oui. visiter Stanford, que Oui. je n'avais jamais visité, et qui est très joli d'ailleurs, Effectivement, et grand. et grand, très grand. Mhm. Et ensuite, on partirait donc pour 21 jours de vélo. Donc c'est un tour caritatif, 21 jours à vélo, vous êtes 3, pour collecter de l'argent pour une association en aide qui vient en aide aux enfants. Aux enfants, oui. Donc tous les enfants qui ont eu des problèmes familiaux, des problèmes de santé, Oui. elle les accueille ou alors elle crée des infrastructures et elle finance des projets pour eux pour améliorer leur futur. tout simplement. D'accord. Ah, bah, c'est un très beau projet, donc on C'est- va tout faire en sorte de vous soutenir et Ouais, de vous c'est aider gentil. dans ce projet. Et puis après ça, les États-Unis c'est fini pour vous ou vous pensez éventuellement revenir? Je pense que c'est pas fini. Je C'est pense pas que je vais. Donc là, on en est au début de la 3e année, pas encore, mais bientôt. Oui. Et, dans un mois et demi. Dans un mois et demi, En même un septembre. petit peu moins. Mhm. Et donc, je vais beaucoup travailler et je vais appliquer à. J'ai pas encore défini la liste, mais je vais en appliquer à certaines universités ici Oui. Pour faire quoi? Pour faire le master? pour faire le master. D'accord. Il faut que je sois sûr des conversions entre la France et les États-Unis, mais je vais appliquer à le plus d'universités possible ici. Je vais D'accord. appliquer toujours aux écoles en France d'ingénierie Oui. et on verra. Si je suis pris, pourquoi pas, je prendrai les États-Unis, c'est sûr. Et D'accord. si je ne suis pas pris, on verra peut-être plus tard pour faire ne serait-ce que 6 mois ou pourquoi pas un Un doctorat. échange. Un échange. Et donc, comment vous vivez votre vie d'étudiant sportif? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à concilier, à entendre? Comment? Parce que souvent, les étudiants ont du mal à concilier et le travail et la vie sociale, le travail universitaire. J'entends comment vous faites. C'est une très bonne question. Je me le demande d'ailleurs souvent comment je fais. Je dirais que ce qui est compliqué en France, Ouais. c'est que la structure pour le sport n'est pas au même endroit que la structure pour l'école. Ouais. Donc ça demande un effort d'aller à l'entraînement et ça demande un nouvel effort d'aller à l'école. Vous aviez le statut de sportif de haut niveau avant? J'avais le statut de Ouais. sportif de haut niveau. J'étais sur liste ministérielle espoir.
Ici, l'avantage aux États-Unis, c'est que l'endroit pour s'entraîner est à 5 minutes de la classe. Et donc, tout et la vie sociale est concentrée sur le même lieu. Exactement. Et donc, on perd beaucoup de temps en France à faire tous ces échanges, et même d'énergie, on perd beaucoup de temps à faire tous ces échanges. Souvent, d'ailleurs, et c'est le plus gros problème maintenant que j'y pense, c'est les horaires. Les horaires, il y a plus d'entraînement que je n'en fais, mais la plupart des entraînements, je ne peux pas y aller parce que j'ai ça à faire, enfin j'ai des choses à faire. D'accord. Notamment l'école. D'où l'intérêt pour vous d'éventuellement migrer de nouveau aux États-Unis. Oui, parce qu'ils vont m'aménager mon emploi du temps. Ils vont faire en sorte que j'ai ce temps-là pour aller à cet endroit. Tout est fait pour réussir ici, quoi. Et en termes de coûts, parce que c'est souvent le frein de beaucoup d'étudiants français, c'est se dire, moi les États-Unis, c'est pas du tout pensable, c'est trop cher. Alors, je pense que c'est cher. On va pas se mentir, c'est cher. Oui. Mais il y a toujours une solution dans la vie. Et déjà, si vous êtes un bon étudiant, un bon sportif, vous pouvez avoir une bourse. D'accord. Si vous n'avez pas cette bourse en venant des États-Unis, vous avez la possibilité d'avoir des bourses en France. Oui. Donc, vous me parlez. La bourse du Rotary, il y a la commission franco-américaine, il y a pas mal d'organismes qui proposent effectivement des bourses pour étudier aux États-Unis. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. J'ai un exemple, j'ai un ami qui a fait les championnats du monde de natation. Oui. Et qui n'avait pas d'argent et qui était dans une fédération qui ne finançait pas son voyage. Et en fait, il a tout simplement fait une cagnotte Litchi, pour vous dire. Il a récolté. Ah oui, pour les championnats du monde, pour les championnats du monde. Ah mon Dieu, d'accord. Et il a récolté plus de 10 000 euros. D'accord. C'est pour dire aussi à quel point le sport de haut niveau, les structures pour accompagner des sportifs de haut niveau en France ne sont pas adéquates. Alors, c'était pas pour la fédération française. C'était pour quelle fédération? C'est la fédération du Maroc. D'accord. Et c'est parce que, encore une fois, l'Olib n'est pas. J'étais dans un sport de l'Olib. Oui. Et l'Olib n'était pas aussi développé que. Il me semble que l'école de natation française, elle est très connue, elle est bonne, en tout cas pour ce que je connais, notamment à Marseille. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'on forme bien les futurs nageurs, que vous êtes professionnels? Ouais, je pense que l'école française de natation est excellente. Sincèrement, on a des nageurs excellents. En ce moment, il y a d'ailleurs le premier nageur qui me vient en tête, c'est Léon Marchand, qui a explosé au championnat du monde de Budapest cette année. D'accord. Et même ces 10 dernières années, on a eu des très bons nageurs. En eau libre, on a été sur le devant de la scène au championnat du monde 2017. Tout a été rappelé par la France. D'accord. Donc je pense qu'il y a des très bons résultats, il y a des très bons entraîneurs, il y a des très bonnes structures. Alors si vous quittez la France, vous allez perdre ce bénéfice-là, d'être dans cette espèce d'espace où il y a cette émulation, où on est bon justement, avec les JO qui arrivent en plus. C'est une très bonne réflexion. Ce qu'il faut voir, c'est ces personnes qui ont du succès. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense que la plupart n'ont que la natation en tête. D'accord. Et donc, ils réussissent parce qu'ils n'ont que la natation en tête. D'accord. Quand on n'a pas que la natation, ou pas que le sport de manière générale en tête, c'est plus compliqué pour moi. Donc, c'est parce que vous voulez en même temps concilier école à un haut niveau et natation à un haut niveau que vous allez éventuellement vous expatrier. Exactement. Et pourquoi pas continuer à travailler à côté. D'accord. Effectivement, vous nous avez dit que vous travaillez dans une start-up également. C'est ça, oui. Je travaille pour un écosystème, c'est une plateforme d'e-commerce qui s'appelle Boom, qui va être disponible sur toutes les plateformes en septembre, fin septembre. Ah d'accord, là, dans un mois. Très bientôt, et qui se lance au Nigeria et en France. L'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle permet aux gens qui n'ont pas de compte en banque de pouvoir consommer en ligne. C'est un quart de la population mondiale. Waouh, donc un marché éventuellement énorme pour vous. Oui, pour toutes les grandes marques, ça va être une possibilité de toucher des nouveaux consommateurs. Et l'avantage aussi, c'est que les marchands ne payent aucun frais. C'est-à-dire que quand on vend un produit sur de nombreuses plateformes, aujourd'hui, les marchands sont victimes de frais. Et ça, sur Boom, il n'y a aucun frais. D'accord. Ah, bah, c'est excellent, c'est excellent. Donc alors, avec tout ça, quels conseils vous pouvez donner? Parce que nous, on a discuté longtemps dans l'avion. Oui, on a discuté. Et en fait, la conversation a commencé avec un livre que vous lisiez, qui est l'autobiographie du fondateur de Nike. Oui, c'est ça. Et on a commencé à échanger à ce moment-là. Oui, vous m'avez dit...
C'est quoi ce livre? Oui. Ouais. Et c'est comme ça que... Très bon livre. et finalement, la conversation est venue sur des aspects que moi je trouve super intéressants. C'est qu'est-ce qui motive un jeune à se lancer, just do it, quoi. Très bonne question. Qu'est-ce qui motive un jeune? Qu'est-ce qui vous motive? Peut-être pas tous les jeunes, mais quels sont pour vous les éléments essentiels pour avancer? Parce que finalement, vous voyez j'ai l'impression que chaque fois, vous voyez une opportunité. Ouais. Je pense que c'est les personnes qui vous entourent. Je vais prendre D'accord. l'exemple du sport. J'ai eu une coach qui était très inspirante. Je nageais avec le champion du monde du 25 km, double champion du monde du 25 km. D'accord. Et c'est des personnes qui sont capables, qui ont en tête que rien n'est impossible Oui. et qui le disent à chaque entraînement. Si tu as fait un bon entraînement, tu es un champion. D'accord. Et d'avoir ça au quotidien, maintenant que j'y repense, c'est un boost incroyable pour réussir. Oui. Et dans tous les domaines que j'ai, aujourd'hui même dans mon travail, je suis en contact, mon patron est quelqu'un qui au quotidien dit que c'est possible de le faire. Et ça, D'accord. et pour moi, l'essentiel, c'est de s'entourer de personnes, c'est pas forcément évident, mais qui disent que c'est possible parce que sincèrement, tout est possible, je pense. Mais je pense aussi que ce que vous dites est très important, mais pour s'entourer de bonnes personnes, il faut aussi avoir un état d'esprit qui font que ces personnes-là restent. Ouais. Vous pouvez les rencontrer, mais après, elles ne vont pas être intéressées à rester autour de Non. vous parce que vous n'êtes pas dans la même vibration. Il faut être dans Ouais. la vibration quand vous voulez avancer, vous allez forcément rencontrer au fur et à mesure des gens qui veulent également avancer. Il me semble qu'il y a une théorie qui dit que vous êtes la somme des 5 personnes qui vous entourent le plus. Et si vous avez un feignant, 3 dormeurs, ça veut dire que vous êtes un peu feignant, vous êtes pas mal dormeurs, etc. Les champions ont autour d'eux un écosystème de champions. Ouais. Alors maintenant que j'y pense, je pense que pour pouvoir rêver grand, il faut aimer faire les choses qui sont dures. D'accord. Alors, j'adore cette expression. Pour rêver grand, il faut aimer les choses qui sont difficiles. J'espère que c'est du français. En tout cas, moi, je comprends. Donc, mais C'est- pourtant, les gens ont souvent le sentiment que le rêve, c'est quelque chose de comme ça, de pas très précis. Vous dites, rêver, c'est aimer faire des choses difficiles. C'est aimer faire les choses C'est-à-dire? difficiles. Si j'ai eu des résultats dans la natation, c'était parce que c'était difficile ce que je faisais. D'accord. Et j'ai été dans Et qu'est-ce qui vous a fait tenir de revenir à chaque entraînement? parce que je rêve de faire des choses très grandes. D'accord. Un podium au championnat du Un monde? podium au championnat du monde. J'ai tout le temps regardé les championnats du monde et je me disais que ma place était là. Oui. Elle n'est pas encore là, mais elle sera. Ah J'espère. non, mais il suffit il faut se la faire, cette place. Ouais. Je pense qu'il faut regarder beaucoup de gens réussir et se dire que c'est bientôt notre tour. Il ne faut pas seulement regarder, il faut se préparer à faire comme. Et il faut se préparer à faire, ouais. Mm. Donc, alors, il faut commencer à faire les choses sûres. Parce que même quand on parle de cours, quand on révise un nouveau chapitre de mathématiques, c'est dur au début. Et une Ouais. fois qu'on l'a abordé, ça devient en fait, on se dit, mais en fait, c'est pas si compliqué. D'accord. Donc, c'est en dur au fait, début, mais à la mm. fin, c'est. Donc il faut se lancer, il ne faut pas hésiter à travailler parce que c'est avec le travail qu'on a les résultats. Ouais. C'est pour résumer. Ouais, finalement. il faut foncer. Mm. Il faut foncer, il faut pas trop réfléchir. Et ceux qui disent que c'est difficile, l'anglais, en France, on n'a pas beaucoup d'opportunités, vous dites quoi? Je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus ouvert à parler des langues, Oui. que ce soit. Est-ce que l'anglais c'est un plus maintenant ou une nécessité selon vous? C'est indispensable pour moi. Je suis catégorique, je pense que c'est indispensable si on veut faire travailler dans le travail notamment. D'accord. Je prends l'exemple de mon travail, je n'aurais jamais été pris si je parlais pas anglais. D'accord. C'est le premier critère d'entrée. Fondamental. Et donc, moi, mon conseil, c'est d'aller dans un pays et d'apprendre la langue dans le pays. Oui. Parce que quand je suis arrivé aux États-Unis, je parlais pas anglais du tout. Oui. J'ai eu des très mauvais résultats aux examens d'anglais. Et au bout de 2 mois, je parlais quasiment couramment. D'accord. Et si on n'a pas la chance de pouvoir partir, il faut trouver des alternatives. Il y a beaucoup d'alternatives pour apprendre l'anglais. D'accord. Il y a des Donc, jeux, des films, des séries. des applis, applications. Alors les films, moi j'aime beaucoup, mais par contre, on regarde en VO avec sous-titres en anglais, s'il vous plaît.
Ouais, je pense aussi. Parce Sous-titres en que anglais. sous-titres en français, ça marche pas. Ça Votre marche pas. cerveau est concentré à lire en français, il peut pas penser en anglais. Donc, anglais, mais sous-titres en anglais. Ouais, et maintenant que j'y pense, j'ai un exemple d'une personne qui m'a raconté qu'il allait sur Omegle le soir. C'est quoi ça? Omegle, une sorte de plateforme en ligne où on parle avec des inconnus. Ah, d'accord. Et il faisait en sorte de parler à des gens qui parlaient une langue qu'il était en train d'apprendre. Et du D'accord. coup, il disait, venez, on parle pendant 5 minutes. Et du coup, Ok. tous les soirs, il parlait à des Il gens, se forçait à et parler à donc, des gens. Mhm. Et aujourd'hui, je crois quand il m'a parlé, il parlait 8 langues. Waouh. C'est. Alors Donc, ça, discipline, parce qu'il faut aussi. En fait, ça résume à peu près ce que vous disiez dès le départ. Discipline, il faut se lancer. il faut se lancer. Et faut pas réfléchir, mais pas trop réfléchir. Il faut Pas trop trouver réfléchir. une balance dans tout ce qu'on fait. Pourquoi pas trop réfléchir selon vous? Parce que quand on réfléchit trop, on commence à appréhender la chose et on ne Ouais. s'y met pas. Mais si on réfléchit pas, on peut faire des choses bêtes. Et donc il faut réfléchir un petit peu avant, foncer et réfléchir pendant. D'accord. C'est une balance, je dirais. D'accord. Pas trop réfléchir pour pas soulever trop de peur et trop de freins, Ouais, mais réfléchir quand même assez pour aller vers la bonne direction. voilà. Je pense que D'accord. c'est ma vision des choses. Waouh, quel beau message. Donc, discipline, réflexion et engagement. Exactement. Et puis ce beau tour qui va commencer dans quelques jours là. Qui commence le 10 août, on est le 4, donc c'est dans 6 jours. D'accord, donc on va collecter avec vous des fonds pour ces enfants et on va trouver la solution. Et vous, on vous souhaite bon vent également après ça, parce que c'est 1 an de 4 mois de préparation, le Ouais. GRE, Ouais. le TOEFL. Bon, ça va être assez facile, mais le GRE, ça va demander un peu de préparation. Là, ça va être à fond. Je vais pas trop réfléchir, je vais foncer dans toutes les matières que je dois apprendre. Ouais, Et ça va être 4 mois intenses. d'accord. Pour Pour après les- être dans des structures qui permettent de réaliser des choses grandes. D'accord. En tout cas, merci Elliot. De rien. Merci Et on vous pour souhaite m'inviter. bonne chance dans tous vos projets et bon courage là pour les 21 jours à vélo. Merci, c'est gentil. On va poster sur les réseaux sociaux, donc si vous voulez nous suivre, Ah bah vous pouvez oui. regarder sur Instagram. Je vais tout mettre en ligne. Super, c'est gentil. Merci beaucoup. De rien. À très bientôt Elliot. À très bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés.